Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons voir aujourd'hui comment des entreprises victimes d'une conjoncture défavorable ou de problèmes de trésorerie peuvent être accompagnées par l'URSSAF. Notre experte sur le sujet est Valérie Guillotin, directrice des affaires sociales, spécialisée en droit du travail et relations sociales à la FFB Grand Paris Île-de-France. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous. Bonjour, ce podcast vous propose aujourd'hui un focus sur l'URSSAF, qui est un interlocuteur quotidien et incontournable des employeurs et des travailleurs indépendants. Alors Valérie, pouvez-vous commencer par nous définir les missions de l'URSSAF ? Alors les missions de l'URSSAF sont de plusieurs ordres. Ils sont effectivement axés sur deux missions principales. Une première mission est la collecte des cotisations sociales auprès des entreprises. Et deuxième mission, une mission de contrôle de la bonne application des règles de la sécurité sociale. Pour autant, il existe une troisième mission, assez peu connue des entreprises, mais qui est absolument essentielle puisqu'elle vient les aider quand elles rencontrent des difficultés de trésorerie ou une conjoncture défavorable. Et on sait bien que ces facteurs, malheureusement, peuvent rapidement mettre en péril la pérennité des entreprises. Comment l'URSSAF peut-elle concrètement aider les employeurs en difficulté ? Quand un employeur, effectivement, reçoit de la part de l'URSSAF un avis amiable, une mise en demeure ou un dernier avis avant poursuite, il peut bénéficier de deux dispositifs particuliers. Le premier concerne la remise des majorations de retard et le second, la mise en place d'un délai de paiement. Pour reprendre de manière plus précise chacun de ces dispositifs, s'agissant des majorations de retard, elles interviennent effectivement quand le chef d'entreprise, quand l'employeur n'a pas réglé à la date requise les cotisations dues à l'URSSAF. Cette majoration est fixée à 5% des sommes qui auraient dû être versées par l'entreprise. Et si effectivement, malgré les remarques de l'URSSAF, l'entreprise ne règle pas à date précise les cotisations et la majoration de retard, elle peut être soumise à une nouvelle majoration équivalente à 0,20% par mois de retard. La demande de remise de la majoration de retard est réalisée par l'employeur de manière dématérialisée à partir de son espace privé sur le site de l'URSSAF. Une fois cette demande envoyée, l'employeur est informé par l'URSSAF en retour, qui lui répond sur sa messagerie personnelle en acceptant ou pas la demande formulée par l'entreprise. S'agissant du délai de paiement, la procédure est également dématérialisée, mais effectivement, elle consiste pour l'entreprise à demander un échéancier de paiement par rapport à la somme qui lui est réclamée par l'URSSAF. Cet échéancier de paiement est limité à 12 mois. Et il exige au préalable que l'entreprise ait déjà réglé la part des cotisations sociales relatives aux salariés afin que le salarié ne soit pas privé effectivement des prestations en regard des cotisations payées par l'entreprise. Cette demande est également réalisée par l'entreprise de manière dématérialisée sur son espace privé et il en attend effectivement, comme pour la majoration de retard, un retour de l'URSSAF. Donc on voit bien que ces deux procédures sont à la main de l'entreprise, qui doit effectivement les réaliser de sa propre initiative. Et il serait dommage qu'elle ne le fasse pas, parce que pour autant, en ne le faisant pas, la procédure de recouvrement engagée par l'URSSAF se poursuivra. Valérie, quel est le champ d'action de l'URSSAF dans le cas d'un travailleur indépendant ? Pour un travailleur indépendant, la procédure est relativement similaire, mais rappelons quand même effectivement pour commencer ce qu'est un travailleur indépendant. Un travailleur indépendant est un travailleur non salarié, qui peut être tantôt un entrepreneur individuel, un artisan, un commerçant, ou un travailleur exerçant une profession libérale. De la même manière, un travailleur indépendant, comme un employeur, peut demander des remises de majoration de retard ou des délais de paiement par rapport aux cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF. Mais de manière un petit peu particulière, l'URSSAF a eu le souci d'accompagner de manière gratuite et personnalisée les travailleurs indépendants en mettant en place à leur bénéfice un dispositif intitulé HELP. Ce dispositif permet de coordonner, à l'égard du travailleur indépendant, plusieurs services au regard à la fois de l'URSSAF, bien sûr, de la caisse d'assurance retraite, de la caisse d'allocation familiale et de l'assurance maladie. Sur quoi portent ces accompagnements ? Alors les accompagnements portent sur 4 domaines particuliers. Le premier domaine, bien sûr, concerne le paiement des cotisations sociales, avec la mise en place, comme je viens de vous le dire, de délais de paiement, d'adaptation du montant des cotisations en cas de variation de l'activité des travailleurs indépendants. Il concerne aussi la prise en charge de la santé pour effectivement faciliter l'accès aux droits et aux soins notamment. Enfin, il peut concerner l'étude des droits aux prestations sociales, notamment quand le travailleur indépendant a pour sa famille le bénéfice d'allocations familiales, qu'il peut aussi bénéficier d'aide au logement ou de minima sociaux. Et enfin, le dernier domaine concerne les droits liés à la retraite et aux démarches réalisées par le travailleur indépendant en vue de son départ à la retraite. Donc pour toutes ces questions relatives à l'URSSAF et pour toutes les autres, la FFB Grand Paris se tient aux côtés des entreprises du bâtiment pour les accompagner
contactez le conseil en droit social au 01 40 55 11 10. Merci beaucoup Valérie de nous avoir éclairé sur les mécanismes d'accompagnement de l'URSSAF aux entreprises en difficulté. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.